Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous fais une petite vidéo rapide, partage de trade en scalping sur l'exchange Bitget. Donc en début de semaine j'ai pris un trade en scalping levier x10 sur la plateforme Bitget. Donc si vous ne connaissez pas Bitget, que vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme, je vous invite à vous inscrire, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. En gros, l'objet de la vidéo, ça va être de vous partager mon trade, vous expliquer comme d'habitude pourquoi j'ai pris le trade, où j'ai TP, où j'ai mis mon stop loss, pour que vous compreniez un peu ma stratégie en scalping. Donc le trade que j'ai pris, comme je vous l'ai dit, sur la plateforme Bitget, levier x10, donc j'ai short 0,3 Bitcoin, quand on était au top du pump qu'on a eu le 29. Donc c'était le mardi, on a Bitcoin qui a hard pump. Vous voyez là on a eu un énorme pump avec Bitcoin qui a fait plus 8% en une journée. Et moi en fait j'ai short quand le BTC on était à peu près aux alentours des 27 850, un truc comme ça. Donc en gros j'ai short dans le pattern qui était ici, pattern que je vous ai partagé en blanc. Alors déjà par rapport au pump, on peut le revoir ici. Vous avez eu plusieurs phases dans ce pump. Vous avez eu une première phase où le prix s'est complètement envolé et où on est parti ultra bull. Ensuite, ici, vous avez eu une seconde phase de consolidation dans un triangle. Donc là, moi, j'étais pas devant mon PC et j'ai pas pu le trade celui-là. Mais ça, c'est typiquement le genre de pattern que j'aurais tradé et que j'aurais long immédiatement. Parce que là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un pennant, donc un bullish pennant. Et derrière, vous voyez que quand on la break, le BTC derrière, il s'est envolé à nouveau. Donc on a eu une deuxième phase d'impulsion haussière. Donc là, le chart du Bitcoin, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est en UT 3 minutes. Donc deuxième phase d'impulsion haussière, et ensuite on a eu une autre phase de consolidation dans le pattern que je vous ai tracé ici en blanc. Sur les indicateurs que j'utilise, RSI Momentum, qu'est-ce qu'on voit sur le 3 minutes, 5 minutes? C'est que une fois qu'on a fait la deuxième phase d'impulsion haussière, on est venu tracer des divergences. Donc divergence baissière sur le 3 minutes, 5 minutes et même sur le 15 minutes. Donc divergence baissière sur 3 unités de temps, donc validée sur les volumes, le momentum, etc. Et derrière, on est venu former une consolidation, vous voyez, dans ce pattern. Donc là, ensuite, le Bitcoin, il a consolidé ici. Alors, à partir de là, il y avait deux solutions possibles. Soit on cassait le range vers le bas, et à ce moment-là, on repartait dans une tendance baissière. Moi, c'est ce que j'avais anticipé, c'est pour ça que j'ai short le Bitcoin. Ou bien, on pouvait aussi casser le range par le haut, et à ce moment-là, on aurait eu une troisième phase d'impulsion haussière avec Bitcoin qui aurait pu venir taper la zone de résistance que vous avez au-dessus. Alors voilà aussi pourquoi j'ai short dans cette zone, parce qu'en fait, on était juste en dessous d'une énorme zone de résistance que vous avez au-dessus. Donc là, en gros, tout ce que vous avez entre 28 000 et 29 000 $, c'est une énorme zone de résistance. Mais on aurait très bien pu aussi avoir une troisième impulsion haussière et venir former par exemple des doubles divergences. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Là, on est venu former un range et on est venu dessiner un triangle baissier, donc qui sont des patterns de retournement de tendance. Donc ça, toutes les figures chartistes, pareil. Je vous ai fait tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube où je vous explique toutes les figures chartistes, comment les trader et comment les utiliser en scalping. Donc là, triangle baissier, donc consolidation bear avec la zone de support qu'on avait... Alors si on prend les mèches, c'était ici, mais si on prend la clôture des bougies, elle était plutôt ici. Donc là, vous aviez la zone de support de votre triangle ici, et la traîne supérieure ici, avec plusieurs points de contact. Donc ça, pattern de retournement de tendance. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On short le Bitcoin, on met un stop loss juste au-dessus de la traîne supérieure du triangle. Donc en gros, moi, mon trade, c'était ça. Short ici, stop loss juste au-dessus. Et ensuite, pour le TP, moi, j'ai TP dans la zone de support qu'on avait ici en bleu. Là où vous voyez, on est venu rebondir plusieurs fois. Et on a même eu un petit retour bull pour venir faire un pullback sur le support du triangle. Avant de se retourner ensuite et de repartir bear. Donc voilà sur Bitcoin par rapport à mon trade. Donc ce qu'on aurait pu faire également, comme on avait des grosses divergences, c'est qu'on aurait pu ne pas former le range et repartir directement dans une tendance baissière pour venir taper la zone de support ici en bleu. Ça, c'était une solution aussi. C'est pour ça que moi, j'ai short. En fait, j'ai pas short quand on était ici.
mais j'ai short plutôt quand on était en début de soirée, vers 20h à peu près. Parce que quand vous avez des grosses divergences, parfois ce qui se passe c'est qu'on vient purger très rapidement les divergences, avec le prix qui se retourne complètement, et on vient rect et liquider tous les boules qui ont log le top. Et après on vient taper dans une zone de support, et derrière généralement ce qui se passe c'est qu'on a un rebond haussier, et on a le Bitcoin qui repart ensuite dans une tendance haussière à court terme. Voilà donc pour ce qui est du partage de mon trade. Alors une autre possibilité aussi pour ce genre de pattern, ce qu'on aurait pu faire, c'est tout simplement attendre la cassure, short quand on vient casser la zone de support du triangle. Alors ça c'est plus safe de faire comme ça, et de mettre un stop loss au-dessus, parce que derrière, si on casse le support mais que ça réintègre le pattern, derrière de toute façon, si on vient casser la trend supérieure, vous devez couper votre trade, puisque là ça veut dire que le Bitcoin, il y a une grande forte chance qu'il se retourne et qu'on repart dans une tendance haussière. Donc ça c'était une possibilité, mais moi comme je vous l'ai dit, de toute façon j'avais surtout trade à la base les divergences, et c'est pour ça que j'avais short en fait beaucoup plus haut, aux alentours des 27 900, un truc comme ça. Donc moi ensuite j'ai TP ici, dans la zone ici en bleu, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y avait du support. Et voilà, donc ça c'est un trade qui était easy, donc ça c'est le genre de fractal qui se répète très souvent sur Bitcoin, et le genre de trade en scalping que vous pouvez prendre. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.